Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2023. Donc pour vous Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors tout d'abord, un bon mois anniversaire et surtout une très belle année 2023 avec beaucoup de joie, d'accomplissement, de bonheur, de santé, de prospérité, etc., etc. Alors, un mois chargé en énergie, on l'a vu. Donc il y a la vidéo de la pleine lune en Cancer, donc dans votre axe Cancer-Capricorne, ça bosse, ça te brasse, ça mouline, et forcément, puisque on a eu dans votre signe astro le soleil, donc qui est arrivé à la fin du mois de décembre, plus la nouvelle lune. On a en ce moment Mercure qui rétrograde dans votre signe, la conjonction Vénus-Pluton, pareil, le 29 décembre dans votre signe, en même temps que la rétrogradation de Mercure. On a aussi donc cette pleine lune dans le même axe, donc l'axe du travail et de la famille. Là, on vous parle de prendre les devants et de commander, de commencer à justement s'affirmer. On a votre carte, la maison 10, la maison du Capricorne qui est sortie. Donc on va aller voir aussi ce que ça nous dit et pourquoi c'est sorti, surtout parce que forcément vous êtes en plein dedans. Alors, la pleine lune, donc le 7 à minuit et quelques, donc pleine lune en Cancer, on nous parle de laisser ses peurs se dissoudre. Là, justement, il y a des choses qui sont en train d'être travaillées, il y a des prises de décision. Alors, sachez qu'il y a une carte, enfin, il y a deux cartes qui sont tombées tout à l'heure au moment du brassage. Finalement, comme elles sont tombées un peu vite, je me suis dit, voilà, il y a une prise de décision, c'est ce qui m'est venu tout de suite. Donc, j'ai rebrassé les cartes, il y a le 10 de coupe qui est sorti, je vous spoil un peu, puisque justement, c'était une décision de sortir de la tristesse, donc d'aller vers le bonheur. Et c'est finalement une confirmation des cartes. Bien sûr, on va refaire un petit topo, donc domaine par domaine, professionnel, sentimental, développement perso et spirituel. Donc voilà, la reine d'épée corrobore aussi donc ces prises de décision. Justement, pourquoi des prises de décision? Parce que Mercure est dans votre signe et Mercure rétrograde. C'est le moment où on revisite les choses, on revisionne un petit peu sa manière de penser le monde et forcément comment on envisage la suite. Et on parle de cycle naturel. Alors on vous dit ici, il est naturel de faire l'expérience d'émotions, d'humeur et de niveaux d'énergie différents. Comprenez l'importance de travailler avec ces énergies en mouvement au lieu de vous forcer à un état que vous vous imposeriez en permanence. Accueillez les périodes de repos, de solitude, de renouveau et de lâcher prise. Cela vous aidera à maintenir votre équilibre en ce monde de lumière, d'action, de mouvement, de progrès et d'extraversion. Chaque cycle que vous traversez est nécessaire et précieux. Et pour l'affirmation, je me permets de suivre les courants de ma propre nature et de comprendre mon besoin d'incarner différentes saisons. Alors on va voir justement en quoi ça s'imprègne, dans quoi vous vous inscrivez au niveau de ces cycles naturels. On a le monde, pour moi, il y a une véritable clôture. Alors là, une clôture en beauté. Justement, il y a des compréhensions qui se font. Vous avez la papesse en dos de deck. Donc il y a effectivement eu un apprentissage, la nécessité d'aller au-delà du voile des illusions, puisque la papesse, elle fait quand même appel à son intuition, et elle détecte justement certaines choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées, et c'est la pleine lune aussi qui nous apporte, je vous invite à aller voir la vidéo de la pleine lune de janvier 2023, puisque on a des révélations, des choses qui ressortent, des choses qui nous permettent justement d'avancer. Et avec le monde, on parle de position de force et de la manière dont on y a été projeté, du pouvoir, de puissance actuelle, de personnes d'influence, de rencontres aussi qui vont être déterminantes, de réputation, du principe masculin et des personnes importantes au niveau de la figure, on va dire, masculine, le père, le mari, l'homme le plus important de notre vie, l'image aux yeux des autres, la gloire, mais aussi l'infamie, l'héritage que l'on laisse derrière soi. Alors tout ce qui va être au niveau des cervicales et de la structure, ça c'est très Capricorne et c'est aussi voilà, ce qui permet d'avancer, ce qui permet de solidifier, puisque vous êtes un signe de terre, donc Capricorne, signe de terre, égale structure, sécurité, solidité, longévité. Donc là on a aussi le dur labeur, ou alors ne pas travailler assez dur, planifier, de faire preuve d'endurance, de progrès, de succès par étapes, d'être méthodique et efficace, de tout ce qui est
la rencontre du succès aussi, les privilèges, l'argent, voilà, le temps aussi, la propriété, la destinée et la place dans le monde en général. Donc ça correspond à la carte du monde. On nous parle aussi de réussite, hein, à certains niveaux. On va achever certains cycles et aussi on va prendre conscience de son entourage. Alors on parle de vocation, de ce qu'on a à faire, de carrière, de père, de mère, de gloire, de réputation et de renommée. Donc on va voir en quoi et comment vous vous inscrivez là-dedans. Alors au niveau du professionnel, déjà pour vous Capricorne, on a un 5 de bâton. Il y a un message conseil quand même dans cette carte. On nous parle de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça, c'est un premier conseil. Et aussi, au niveau professionnel ou projet, d'avoir un mécanisme. Alors, moi, j'y vois plus un mécanisme de défense, mais ça peut être aussi très porteur, puisqu'on parle de motivation. Mais on a quand même cette idée de compétition, cette idée que, en ce moment, c'est un petit peu chaotique, tout le monde se précipite, ça peut être dans certains milieux ou dans certains, enfin pour certaines personnes en tout cas, qui regardaient cette vidéo, ça peut aussi vouloir dire que autour de vous, il y a des personnes qui veulent se tirer la couverture à elles-mêmes. Donc il va falloir défendre son bout de gras. Enfin, je suis désolée, cette expression elle est vraiment pas belle, mais voilà, c'est de ne pas lâcher le morceau, de ne pas lâcher le steak. Désolée pour les véganes et les végétariens. Voilà, bon, c'est juste une image. Et de défendre son lopin de terre. Donc il y a vraiment un double... On va dire un double message. D'abord, je ne me précipite pas. Voilà, je sais que la compétition va être rude. Et aussi, je dois défendre, et parce que voilà, il y a des collègues qui peuvent activer des mécanismes de défense. Pourquoi ça me fait quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour évoluer? Parce que le 5, on peut rester dedans. Hein, c'est une énergie de changement, mais aussi de frustration. Et là, ça peut être une énergie... de frustration, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, justement, j'ai envie d'aller voir tout de suite. Voilà, comme ça, on y est. On s'occupe du domaine pro. Alors, on a le valet de coupe et on a le 3 d'épée. Ah, donc c'est bien un mécanisme de défense. Je vous explique ça tout de suite. Alors, le 3 d'épée, pour comprendre un petit peu ce qui me fait dire ça, c'est que on a quelque chose de vif. On a quelque chose qui est encore actif au niveau d'une blessure. Alors, ça peut être justement quelque chose qui nous reste en travers de la gorge, tout simplement, mais ça peut être aussi beaucoup plus profond. L'idée, c'est que ce 5 de bâton, cette énergie réactionnelle, on va dire, qui est un petit peu sur la défensive, ce mécanisme défensif, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui a été vécu, qui n'est pas encore digéré, d'accord? Donc c'est un traumatisme plutôt récent. Maintenant, ça peut être issu d'une blessure bien plus profonde, c'est-à-dire que l'origine, le cœur, le noyau est vraiment plus profond, hein, une blessure d'âme, trahison, voilà, et ça s'expérimente par des événements, par des petits traumas. Alors, je ne vais pas minimiser en disant petits traumas, mais c'est plutôt, voilà, il y a eu quelque chose de gros qui a formé l'origine de la blessure, donc ça peut être dans des vies antérieures, ça peut être dans l'enfance. Moi, je préfère l'ancrage d'incarnation, donc je vais surtout parler de l'enfance. Voilà, de 0 à 7 ans, on ne peut pas tout conscientiser et rationaliser, donc on peut vivre quelque chose comme étant grave, alors que en tant qu'adulte, on va se dire non mais en fait je suis passée à autre chose depuis super longtemps. Mais, ce 3 d'épée, ce 5 de bâton, nous explique que c'est encore un petit peu actif, dans le sens où on va dire que le mécanisme n'a pas été remplacé par une habitude différente, voilà, une habitude plus saine. Néanmoins, alors il y a quand même de bonnes nouvelles puisque le valet de coupe, la damoiselle de coupe nous parle d'une annonce, nous parle d'une amélioration, nous parle d'un ressenti. Voilà, je sais que ça va aller mieux, je sais que c'est temporaire, ça va déjà vous aider à traverser la situation. Il y a pu avoir justement une perte d'emploi qui fait que aujourd'hui, même si vous avez une bonne annonce, vous avez quand même ce mécanisme de défense, c'est-à-dire je m'attends toujours à ce que me tombe un truc sur le coin du nez. Donc ça, c'est à travailler, à modifier. Maintenant, pour moi, il y a quand même une bonne nouvelle. Donc au niveau du mois de janvier, pour retenir un petit peu, on va dire, le domaine professionnel, on change le mécanisme et maintenant on réceptionne voilà, les bonnes nouvelles, on ne s'attend pas au pire, donc quand on ne peut pas servir de maîtres différents, donc voilà, on ne peut pas s'attendre au pire et en même temps attendre des bonnes nouvelles. Donc on va se dire ok, moi je me tourne vers le positif, je fais appel, alors on voit ici qu'on fait appel à son intuition, d'ailleurs on a la papesse, on prend une décision puisque dans le spirituel et dans le
domaine du développement personnel, on a quand même le roi de coupe. Alors là, on parle de maturité et d'intelligence émotionnelle, d'accord? Dans cette position-là, en tout cas, c'est vraiment je choisis où j'oriente mes énergies. Mes énergies sont composées d'émotions, d'actions, de pensées. Donc forcément, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je me bats pour une idée, pour un concept, pour un principe, pour une valeur, pour moi-même, voilà. Et au final, est-ce que me jeter dans la mêlée avec des personnes, voilà, on va pas dire qu'elles sont en basse vibration, mais finalement, ce mécanisme réactionnel, est-ce qu'il me correspond encore? Ça, c'est une petite question qui est posée par le 3 d'épée, c'est-à-dire est-ce que c'est encore actuel ou c'est bel et bien obsolète? Pour moi, c'est obsolète, d'accord? Mais ça fait partie du contexte. Alors, au niveau sentimental, 2 de bâton et on a la force. Alors là, pareil, hein, on a un champ des possibles et surtout des choses qui sont en train de comment dire, de se dégager. Je vois un horizon qui se dégage, je vois les nuages qui s'effacent et surtout qui s'écartent du chemin pour laisser entrevoir, eh bien, après la pluie, le beau temps. Donc un arc-en-ciel, la perspective, pour moi, il y a des perspectives de bonheur total, hein, on a les épaules pour, avec la force, avec le chariot, il y a des choses qui arrivent. Reine de coupe, pareil, vous le savez, vous le sentez, c'est loin derrière vous le 5 de denier quand même, hein. Ça a été bossé, et maintenant vous avez les épaules pour pouvoir aller de l'avant, et surtout choisir en conscience d'être heureuse, heureux à chaque moment, à chaque minute. Donc c'est une décision, c'est aussi une posture, hein. Avec le 2 de bâton, on nous parle de multiples possibles. Moi, je vous conseillerais, voilà, c'est ce que je conseille en tout cas en guidance privée, pour atteindre un 10 de coupe et pour rester dedans, parce que l'atteindre, c'est finalement, ça peut arriver à n'importe quel moment, mais rester dedans, c'est un véritable travail. Donc comment faire pour rester dans ce sentiment de satisfaction intense, de satisfaction totale, c'est un aboutissement, c'est la consécration. On est encore dans du 10, hein, donc il y a vraiment un cycle qui est bouclé et on peut déjà se féliciter. Pourquoi? Parce que justement, la force va nous expliquer qu'il y a eu de la résilience. Pour moi, une conscience, une prise de conscience aussi de ses capacités avec le chariot, une meilleure écoute de soi. Ça n'a pas été évident, hein, parce que, voilà, votre corps vous a parlé, il y a eu des choses qui ont été réglées, 5 de denier, les blessures, hein, donc c'est surtout le manque, l'abandon, voilà, faire face à des pertes, ça peut être pécunier, ça peut être aussi sentimental, voilà, donc il y a plein d'aspects qui ont été réglés, qui ont été travaillés et qui sont justement conscientiser avec le chariot, voilà, j'ai la force, c'est reconnaître son propre potentiel, le chariot. Et surtout, maintenant, le savoir, savoir qu'on est capable d'aller où on veut aller, qu'on a les ressources, qu'on a la force, qu'on a qu'on a acquis ce point d'expérience, hein. Je vois vraiment un niveau qui est franchi, comme un peu dans les jeux vidéo, vous voyez. Et là, vous êtes le boss final, c'est vous, mais il fallait affronter l'ancien vous, l'ancien boss final, celui qui réglait, qui régnait, on va dire, et qui réglait vos trucs dans ce que vous ne vous souhaitiez pas, voilà, parce qu'il y a quand même du bagage, et le 7 de denier nous explique qu'il y a un bilan qui est fait. Alors, il y a aussi derrière ce 7 de denier, un bilan, une décision, voilà, je dois faire appel à mon intuition parce qu'effectivement, il y a aussi des situations, notamment sur le plan sentimental, puisqu'on est dans le domaine sentimental. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que cette situation, alors quelle qu'elle soit, hein, vous transposez à votre situation actuelle, il y a vraiment ce côté... voilà, j'ai une décision à prendre. Cette décision, elle va être surtout prise en fonction de ce que je ressens d'ores et déjà. Si en fermant les yeux, voilà, vous visualisez comment vous êtes quand vous êtes heureuse, heureux, qu'est-ce que vous faites, avec qui vous êtes, et bien là, vous avez des réponses. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que on recolle à soi. On fait un temps de silence pour prendre une décision. Alors des fois, il manque l'information, mais c'est surtout pour ne pas regretter, parce qu'il y aura toujours plein de possibilités. Donc pour ne rien regretter, je ferme les yeux, je visualise l'apaisement, la joie, la consécration, les bonnes nouvelles, et vous verrez que en ressentant déjà ça, vous envoyez une vibration, vous envoyez aussi une information, j'ai les épaules pour. Voilà, c'est un peu comme
quand on veut gagner au loto, mais finalement, enfin, je ne vais pas dire qu'on ne sait pas gérer ses comptes, mais on voudrait quelque chose sans pouvoir le maîtriser une fois que c'est là. Ou alors on veut, comment dire, moi, c'était un jour, j'avais dit ça à quelqu'un, voilà, imaginons que on dit bonjour à Brad Pitt, que finalement Brad Pitt se montre très intéressé, bah, je suis sûre qu'on peut se montrer un peu en mode ah bah zut, j'avais pas prévu la suite en fait. Donc là, il y a vraiment ce côté, on se concentre sur la finalité parce qu'il y a plein de possibilités. L'univers est infini, hein, donc il va forcément créer des moyens pour y accéder. Et ça, c'est pas de notre ressort. On peut pas envisager toutes les possibilités qui existent au monde. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est se concentrer sur cette finalité pour se dire, ok, maintenant que c'est là, c'est juste normal, c'est juste la continuité de mon travail énergétique, de mes vibrations, de ma maturité émotionnelle, puisque forcément, le roi de coupe nous parle de guérison, il nous parle aussi de faire des choix émotionnels. Voilà, je choisis en conscience que ça a de l'importance, de la valeur pour moi. On est dans la réussite aussi, donc il y a l'idée d'attirer de nouvelles personnes, hein, des personnes beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus compatissantes, beaucoup plus empathiques aussi. Donc voilà, et on a cette posture, je suis, je décide et j'attire et je règle aussi des choses derrière moi. Donc bye bye l'ancien vous, bonjour le nouveau vous. Damoiselle de bâton, as de denier, bah oui, en choisissant un petit peu, comment dire, pas ces combats parce que ça fait belliqueux, ça donne l'idée qu'on va lutter, non, c'est plutôt en choisissant là où on place son énergie, là où on considère que c'est important pour nous, eh bien, on va maintenir cette motivation. Le valet de bâton va nous parler, la demoiselle de bâton va nous parler de volonté, de réaction, de tempérament. On est dans la joie, il y a un nettoyage, on sent un soulagement quand même dans ce mois de janvier. Et au niveau développement perso, on vous dit aussi, pour maintenir cet état de grâce, hein, parce que entre le 10 de coupe et le roi de coupe, même si vous êtes Capricorne, hein, donc vous allez vous dire, bah oui, mais normalement ce serait roi de denier. Non, pas du tout. Voilà, c'est vraiment des ressentis. On va plutôt parler de réussite sur le plan émotionnel, à toujours aller vers la joie, vers ce qui nous motive, vers ce qui a du sens, le valet de bâton. Là, moi, je dirais que c'est aussi une capacité à se débrouiller, voilà, qui a été acquise, et surtout à décider, voilà, là, j'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai l'énergie pour, parce que justement, j'ai travaillé cet aspect-là, hein, c'est au professionnel. Voilà, si vous êtes en activité, 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour, voilà, c'est quand même très conséquent. On a l'as de denier, 6 de denier, il y a, regardez, roi de denier derrière, 9 de coupe, il y a beaucoup de choses, il y a un équilibre hein, qui a été... il y a aussi une récompense. Alors sur le plan partage de biens, vous êtes autant gagnant que l'autre personne, hein, mais il y a ce côté abondance qui est en train de s'ouvrir à vous. L'as de denier nous parle de chance, il nous parle d'opportunité à saisir, hein, c'est presque tomber du ciel. Maintenant, c'est aussi une conséquence logique de vos vibrations, d'accord? Et puis, avec le 6 de denier, j'apprends à recevoir. Ça, c'était un axe de travail chez vous qui a été assez important. Et du coup, des vœux qui se réalisent, un équilibre qui est retrouvé, des choses qui sont réglées sur le plan karmique. Hein. La justice nous parle aussi de ça. Il y a la justice divine, il y a la justice des hommes. Donc, vous voyez... Hein, en fonction de votre histoire personnelle, mais le déroulé est très positif. Allez, maintenant avec la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors une posture avant tout, la reine d'épée, les amoureux, pardon, l'étoile, excusez-moi. Ouais, là on retrouve l'optimisme. En fait, cette posture, la papesse, je suis à l'écoute. La reine d'épée, je décide, égale, je me permets justement de me libérer de tout ce qui est factice. Avec l'étoile, on reprend, on va dire, de l'espoir. Il y a de la purification, hein, c'est pour ça que je dis ça, il y a du nettoyage. Il y a eu du nettoyage, je vous l'ai dit, regardez, en d'autres decks, on a le denier, le 5 de denier, donc il y a eu du nettoyage. Et là, on reprend espoir. On décide de concentrer ses énergies vers le positif.
L'étoile, c'est celle qui brille dans la nuit. C'est aussi, par exemple, l'étoile polaire ou l'étoile de Vénus. Enfin, la planète Vénus, mais on parle de l'étoile, hein, voilà. Il y a vraiment ce côté j'accueille et si ça ne me convient pas, je reste à l'écoute de moi. J'ai un objectif qui est très clair. Là, c'est d'aller vers quelque chose de meilleur pour moi. On a l'énergie Verseau, c'est aussi, avec l'étoile, une forme de purification. J'ai compris, parce que le Verseau va représenter la connaissance fraternelle, la connaissance universelle, et maintenant, je peux adopter cette posture où je sais donner et je sais recevoir. C'est aussi un savoir-faire, en fait. C'est-à-dire que quand on donne, on donne, on donne, on donne, et on reçoit que dalle, eh bien, on s'en veut, on a des périodes vraiment de creux impressionnants, et puis ensuite on remonte, et puis ensuite recreux, etc. Et là, il y a moins de haut et de bas. Je dirais qu'il y a vraiment une linéarité maintenant dans votre énergie, dans votre manière d'être aussi, parce que c'est une manière d'être. Hein. Et dans le spirituel, voilà, je sais accueillir, je sais décider, et je sais quand il est temps de dire oui ou quand il est temps de dire non. Donc, bah, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est un très joli tirage. Il est très encourageant. Alors, on va prendre maintenant sentimental. On va développer d'abord avec des messages généraux. On va voir quel domaine ressort le plus. Ah, Paris gagnant. Là, c'est plutôt le matériel qui ressort. La chance sourit aux audacieux. Donc, il y a un pari, il y a une décision. Regardez, séduction, flirt. Période transitoire qui est tombée aussi. Réfléchissez avant d'agir, mais j'ai surtout, voilà, la chance sourit aux audacieux comme message. Et c'est un pari gagnant. Voilà, je décide d'orienter mes énergies vers la joie, la positivité, d'accord? Alors, même si quand on a dans la 3D, on va dire là, tout de suite, maintenant, dans ce qui est palpable, dans ce qui est concret, il n'y a rien pour. L'idée, c'est de se servir de sa capacité à conscientiser, à visualiser, à imaginer. La reine d'épée, c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire elle est à l'écoute et elle va surtout maîtriser son mental. Donc, le mental, c'est une imagerie avant tout. On va fermer les yeux, on imagine, voilà, c'est une image, une imagerie fictive. Et puis, de là découle de l'optimisme. On va se dire, ok, il y a l'idée de foi hein, derrière. Il y a l'idée de... c'est pas parce que je le vois pas que c'est pas en chemin. C'est pas parce que je ne le vois pas que ce n'est pas créé. C'est déjà créé. Si par exemple, là, vous voulez... savoir si vous allez avoir un partenaire mature, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un de bienveillant, où vous n'aurez plus à incarner cette personne qui doit toujours être sur ses gardes, eh bien, on vous dit, en fait, visualisez ce que ça vous fait d'être déjà avec cette personne et de vibrer, en fait, l'accomplissement, de vibrer la sensation que vous aurez vraiment. Donc, quand vous la vibrez déjà, l'univers va dire, ok, on te place sur ce canal-là. Si vous continuez, alors je vous donne un exemple, si vous écoutez Radio Nostalgie, ne vous attendez pas à avoir des tubes très guillerets. Alors ça peut être des vieux tubes guillerets, mais ça va vous placer dans une forme de nostalgie, puisque ça porte le nom. Maintenant, si vous écoutez Énergie, voilà, vous aurez des tubes beaucoup plus toniques, on va dire ça comme ça. Alors après, j'écoute pas la radio, donc je sais pas ce qui se passe, qui passe sur les ondes actuellement, mais on parle bien d'ondes. Donc les ondes, les vibrations, c'est aussi sur quel canal je me place, le canal de la joie ou le canal de la morosité. Voilà, ça peut être ça aussi, cette prise de décision qui va être gagnante. Même si je ne le vois pas, je me place d'ores et déjà sur ce canal-là. Et puis, j'ai plus qu'à maintenir, mon travail c'est de maintenir dans le développement personnel des activités qui me galvanisent. Voilà, le valet de bâton, c'est vraiment des petites activités comme ça qui sont rigolotes à faire. Et puis... qui sont plaisantes, qui vous permettent de maintenir justement ce taux vibratoire. Voilà, c'est le travail d'entretien de toute habitation finalement. Voilà, je maintiens l'harmonie, la joie, la paix. Regardez, retour au calme, à l'harmonie. Au moment où je vous le dis, je trouve ça beau. Donc période de transition, encore une fois, on vous le dit, hein, on a surcharge du mental.
En fait, voilà, c'est ça l'enjeu. C'est que vous allez, on vous dit, pour décharger un peu le mental, écrivez sur un papier. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Après, bon, vous vous connaissez, hein, donc si ça ne fonctionne pas, il y a autre chose. Vous sortez, vous allez vous balader, vous allez en forêt, vous avez un chat, ben voilà, vous l'appelez, il vient, ou alors il vient pas, mais parce que c'est un chat, c'est mieux. Un chien, c'est beaucoup plus attentif et à l'écoute. Mais voilà, bon, vous faites comme vous voulez, mais ronron thérapie, doudou thérapie, un petit film, un petit... voilà, qui va vous aider justement à faire un pas de côté. Parce que quand le mental se surcharge, c'est qu'on est en attente de quelque chose, on voudrait avoir la logique. Alors je vous dis ça en toute conscience, enfin en connaissance de cause, hein, d'accord? Donc parole de quelqu'un qui cogite, en fait on peut pas avoir toute la logique. L'univers... On peut pas savoir qu'à l'autre bout, par exemple, du pays, il se passe un truc qui va faire qu'il se passe un autre truc, qui va faire qu'il se passe un autre truc, et que finalement, voilà, c'est comme vous savez, les 6 cycles, pas les 6 cycles. Faudrait que je retrouve le nom. En fait, on connaît une personne qui connaît une personne qui connaît une personne qui connaît machin, voilà, qui connaît le président des États-Unis. Donc, on connaît forcément les lois de la séparation, la théorie des six... Enfin bon, bref, il y a un truc comme ça. Mais l'univers, c'est pareil. C'est-à-dire que vous tapez ça sur Google, vous obtiendrez ça. Mais il y a eu des résultats qui ont été rajoutés entre-temps, vous ne le voyez pas, etc., etc. Donc là, on vous dit... Libérez le mental, parce que vos vœux, ils sont juste derrière. Vous planifiez un nouveau projet. Maintenant, c'est plutôt vivre la finalité. Voilà, je me concentre sur la réussite. Et maintenant, j'accueille aussi la possibilité qu'il y ait des adjuvants, des aides, des circonstances que je ne verrai peut-être jamais, qui vont m'aider à être dans cette finalité, à obtenir ce vœu, à concrétiser ce projet, ce rêve. Donc, j'apaise le mental. Il y a forcément quelque chose qui existe déjà pour vous. Donc, voilà, on se place dessus. Alors, on a encore invitation, flirt, défi du cœur. Il y a aussi cette idée de faire un premier pas, voilà, pour celles et ceux à qui ça parle, de faire le premier pas avec quelqu'un, parce que ça s'avérait gagnant. Vous faites preuve de sagesse, excellent moment pour prendre la parole, liberté retrouvée. Liberté retrouvée, là, c'est... Et oui, alors attendez, parce que ça nous éclaire beaucoup plus sur la papesse qui garde les secrets. Et le 5 de denier, je n'ose pas parler, je me renferme, je garde tout pour moi. Donc, il y a quelque chose qui pourrit à l'intérieur. Maintenant, ça c'est terminé, puisque c'est dans le contexte. Et aujourd'hui, je vais oser m'exprimer. Là, il y a l'idée de ramener son cœur, hein, de proposer quelque chose. J'en perds ma voix. Mais il y a quelque chose qui est en train de se dégager. Je vous ai dit, hein, les nuages s'en vont. Alors, décision. Après un temps d'observation, c'est aussi ce que nous dit la papesse, vous avez le droit de vous féliciter d'avoir bossé ce 5 de denier. Vous avez le droit de vous féliciter, vous avez le droit aussi de vous dire « Ok, maintenant, le gros œuvre est terminé. » Ok, bon, ça, moi, je vous aide à savoir où vous en êtes, hein, en guidance privée, mais vous avez d'ores et déjà le droit de vous dire, ok, maintenant, c'est du maintien de propreté, hein, comme, vous avez fait des gros travaux dans une maison, vous avez décoré, vous avez nettoyé, et puis, tous les jours, vous entretenez. Voilà, là, c'est ce que je ressens pour vous, en tout cas, pour ce mois de janvier. Alors, on a l'absence, une absence qui vous fait travailler, une récurrence, du déjà vu, quelqu'un qui a l'habitude peut-être de vous traiter comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le court terme, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne revient? Ah, voilà, on a une visite. Il y a des discussions, il y a quelque chose qui revient sur le tapis pour être conscientisé différemment. Mercure rétrograde, hein, les retours des ex en général, c'est c'est tout le temps en fait, mais voilà, on aime bien dire que c'est en période de Mercure rétrograde. Puis là, comme c'est dans votre signe, forcément. Mais pour moi, il y a une distance du manque. Vous avez dû faire le vide, le nettoyage, vous entretenez, vous êtes bien. Et là, voilà, il y a quelqu'un qui vous dit, bon, écoute, il y a des choses qui ne sont pas réglées, j'ai réfléchi. Il y a de ça. À long terme, qu'est-ce qu'on a? L'évasion.
Oui, alors vous choisissez, alors attendez, excusez-moi, c'était la toxicité. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai été trop vite. Mais pour moi, vous vous évadez, c'est-à-dire que là, vous ne le vivez plus comme une obligation parce que vous avez des responsabilités. En fait, c'est comme si la personne vous avait dit, voilà, mais si t'as fui, non, vous avez fait un choix en conscience. Et j'ai l'impression aussi que vous allez décider que ce n'est pas une fuite de vous éloigner de cette personne. Vous voyez, mais que ça va permettre de régler quelque chose qui n'avait jamais été clôturé. Derrière le 10 de coupe, tout à l'heure quand j'ai brassé les cartes, ce que je vous disais en début de vidéo, on avait le 5 de coupe et le roi d'épée. Et c'est ça qui m'a fait dire, il y a une décision qui va être prise. Voilà, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Deux de bâton, il y a plein de possibilités. Maintenant, sur laquelle j'ai envie de me calquer. Voilà, laquelle me plaît le plus. Est-ce que le retour de cette personne... Finalement, au vu du bagage qu'on a entre nous, est-ce que j'arrive à envisager, à visualiser quand même du bonheur avec? Voilà, et ça, il n'y a que vous qui avez la solution. Alors, opposition, vérité, pour moi, il y a quelque chose qui va sortir aussi. Je pense que vous allez aussi dire vos 4 vérités. Vous allez voir ça comme une chance de faire passer un message sur qui vous êtes maintenant. Il y a du mouvement, hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Alors, évolution, épanouissement. Ouais. Je pense que vous allez prendre conscience, en fait, ça va être tout... Enfin, c'est pas mirobolant, c'est pas flagrant, c'est pas un scandale, c'est pas un truc de ouf, mais c'est juste... Eh ben voilà, en fait. Voilà, comment j'ai évolué. Vous voyez, ça va être presque tout simple. Alors qu'il y a eu du bagage derrière. Hein. Regardez, âme sœur, confiance. Oui, ça arrive. Ayez confiance. Ayez confiance. On a, bon, alors, un homme, une femme, vous transposez. Hein. Moi, là, pour les cartes, vous adaptez vraiment à votre situation. Moi, je dirais qu'il y a de l'action, ou en tout cas, quelqu'un de mature. Alors, il y a peut-être, pour des personnes, hein, quelqu'un qui veut passer, qui veut négocier, qui veut... ouais, qui veut vous... Comment dire? Qui va s'engager à créer quelque chose avec vous. Quelque chose de, cette fois-ci, viable et stable. Maintenant, à vous de voir comment ça vous parle au moment où elle vous le dira, d'accord? Et on a quoi pour finir? Amour. Bon, bah écoutez, pour moi, il y a vraiment quelque chose de superbe. Alors, ça peut être aussi, enfin, ça dépend des situations. Hein. Moi, ça, c'est en guidance privée que je peux être plus précise. Mais je pense qu'il va y avoir 2 temporalités dans ce mois de janvier pour vous, Capricorne. C'est-à-dire une occasion à saisir, vraiment, de prendre la parole, de retrouver votre liberté, de vous placer vers la joie et de dire, enfin c'est pas de dire votre cas de vérité, mais dire voilà maintenant c'est comme ça que ça se passe. Donc soit maintenant que tu es au parfum, maintenant que tu es prévenu, soit tu restes, soit tu repars et tu restes là-bas loin de moi, pour, vraiment, définitivement, vous voyez. Donc ça c'est à vous de voir. Maintenant, on va voir un petit peu en face. Je sais que tu es ma chance. Ouais, mais je pense que y a une personne qui va réaliser hein, à quel point vous comptez pour elle. Parce que vos énergies ont changé. Bah oui. Et vous lâchez... Alors là, on vous dit de lâcher le contrôle. Hein, lâcher le contrôle parce que... en fait, ne plus courir après. Vous voyez ? Malgré la séparation, on vous dit quand même, hein, il y avait l'étoile tout à l'heure, bah, elle est là encore avec la reine d'épée. Voilà, je décide de m'éloigner, ou j'ai décidé de m'éloigner pour travailler certains mécanismes d'aller trop vite ou de contrôler. Je prends les choses vraiment différemment. Alors là, la personne, elle conscientise ses blocages aussi. Mais il y a vraiment une énergie double, hein. Il y a une énergie miroir même, je dirais. Alors attendez, un petit message pour terminer, pour vous Capricorne. Maintenant, le reste, ce sera au fil de l'eau. Il n'y a plus qu'à le vivre et vous en saurez plus. Voilà, après, pour les tirages privés, je précise, ce mois-ci, exceptionnellement, il n'y a pas de séance les semaines, donc la semaine prochaine et la semaine d'après. Voilà, le temps que je me réorganise puisque je change de lieu. Donc, il y a toujours les messages vocaux hein, que je peux vous envoyer sous 3 à 5 jours. Donc voilà, si vous avez envie d'un tirage privé... voilà, ou sinon vous attendez, si c'est une séance avec moi en ligne, voilà, donc vous verrez, vous décidez. Allez, le petit message, je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure.
Pourquoi j'ai encore cette idée de boussole? Ça fait 2 fois que... Enfin, j'y ai pensé... Alors, bouquet, il y a une invitation. Il y a une visite avec une invitation. Hein. Je pense que... Ouais, la clé, encore une fois, il y a un déblocage. Solution, regardez, c'est l'autre. Ça représente l'autre dans mon jeu. Donc, ouais. Elle est en train de chercher des solutions. Elle conscientise aussi que vous comptez. Voilà. Il y a des chapitres qui se referment. Il y a eu des disputes. Hein. Il y a eu des disputes et c'est pas une raison suffisante, visiblement, puisque le manque est plus fort que le reste. On a le soleil. Ouais. Et puis, en fait, c'est le fait d'avoir pensé à vous, d'avoir posé des bases, qui fait que ça change de l'autre côté énergétiquement. Alors attendez, là il y en a 3. Non, c'est pas acceptable pour moi, j'en veux qu'une. Et on a les souris. Ouais, la lettre. Alors moi je dirais que dans cette période-là, la personne elle vit pas un moment super joyeux, hein, je vous le dis. Maintenant, la lettre avec les souris, pour moi, c'est vraiment se débarrasser d'énergie. Ça peut être aussi une lettre que vous allez concrètement faire pour pouvoir justement conscientiser tout ce travail. Peut-être une lettre adressée à cette personne, que vous l'envoyez ou non, ça vous fera du bien de l'écrire. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce mois de janvier. Maintenant, suivez votre intuition. Votre intuition, elle passe par le cœur. Le cœur, voilà, dans l'outil complétude, j'explique comment on peut arriver justement à recanaliser tout ça, à retrouver son intuition, son pouvoir personnel. Voilà, je vous réserve aussi d'autres surprises. Ça arrivera au cours de l'année 2023. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On se retrouve sur Instagram aussi pour le tirage de la pleine lune. Voilà, donc si vous avez envie de voir un petit peu ce que les énergies vous disent pour compléter, vous avez aussi cette possibilité-là. À très très vite, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.